Bonjour à tous, je suis Kazem de code8kazem.com. Je veux vous apprendre comment utiliser Amphi en Python. J'espère que vous apprécierez mon cours. Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser Amphi dans le langage de programmation Python. Vous pouvez voir l'architecture d'Amphi dans cette diapositive. Un système d'inférence neuroflow adaptatif ou un système d'inférence flow basé sur un réseau adaptatif, Amphi, est une sorte de réseau neuronal artificiel basé sur le système d'inférence flow Takagi, Sugeno. Il intègre à la fois les réseaux de neurones et les principes de la logique flow. Il a la capacité d'apprendre à approximer des fonctions non linéaires. Pourquoi avons-nous besoin d'utiliser Amphi? La structure de base du système d'inférence flow de Mandani est un modèle qui mappe les caractéristiques d'entrée aux fonctions d'appartenance d'entrée, puis les fonctions d'appartenance d'entrée aux règles, puis les règles à un ensemble de caractéristiques de sortie, puis les caractéristiques de sortie aux fonctions d'appartenance de sortie, et la sortie fonction d'appartenance à une sortie à valeur unique ou à une décision associée à la sortie. Un tel système utilise des fonctions d'appartenance fixes qui sont choisies arbitrairement et une structure de règles qui est essentiellement prédéterminée par l'interprétation par l'utilisateur des caractéristiques des variables du modèle. Supposons que vous souhaitiez appliquer une inférence flow à un système pour lequel vous disposez déjà d'une collection de données d'entrée-sortie. Vous aimeriez l'utiliser pour la modélisation. Supposons également que vous n'ayez pas nécessairement une structure de modèle prédéterminée basée sur les caractéristiques des variables de votre système. Dans certaines situations de modélisation, trouver les paramètres des fonctions d'appartenance en examinant les données peut être difficile, voire impossible. Dans ces cas, plutôt que de choisir arbitrairement les paramètres associés à une fonction d'appartenance donnée, vous pouvez adapter les paramètres de la fonction d'appartenance aux données d'entrée-sortie. Architecture Amphi. Il est possible d'identifier deux parties dans la structure du réseau, à savoir les parties prémices et conséquences. Plus en détail, l'architecture est composée de 5 couches. La première couche prend les valeurs d'entrée et détermine les valeurs des fonctions d'appartenance. Elle est communément appelée couche de flusification. Les degrés d'appartenance de chaque fonction sont calculés à l'aide du jeu de paramètres de prémices. La deuxième couche est chargée de générer les points forts des règles. En raison de sa tâche, la deuxième couche est appelée couche de règles. Le rôle de la troisième couche est de normaliser les forces calculées, en divisant chaque valeur par la force de tir totale. La quatrième couche prend en entrée les valeurs normalisées et le jeu de paramètres de conséquence. Les valeurs envoyées par cette couche sont celles des fusifiées et ces valeurs sont transmises à la dernière couche pour renvoyer la sortie finale. Amphi a une seule sortie. Cela signifie que vous pouvez utiliser des données qui ont une sortie. Parce que nous utilisons le système Takagi Sugeno. Ce système n'a qu'une seule sortie.